C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent là-bas. Ils se sont rendus compte. À vous aussi, ainsi que chers auditeurs, on s'en va faire un petit voyage du côté du Sénégal. On sera entre le Sénégal et la Californie, parce que la dame qu'on va découvrir tout à l'heure, oh là là, elle est une précurseuse dans son art, dans sa discipline. C'est la toute première surfeuse professionnelle du Sénégal. On regarde, on écoute attentivement le portrait de Kadjo Sambé et on revient sur le plateau pour parler avec Kadjo Sambé. Kadjo ou Kadja Sambé est née au Sénégal. Elle est issue de la communauté des Lébou. Elle a grandi entre un village de pêcheurs, Ngor, une île de surfeurs près de Dakar. Elle prend ses premières vagues à l'âge de 13 ans. Une passion qu'elle pratique alors en cachette, car ses parents s'y opposent. Elle s'attire également les foudres de son entourage. Pour eux, une fille qui fait du surf avec les garçons n'a rien de traditionnel. Ce qui va pousser Kadja à prendre une pause de plus de 2 ans. La jeune Sénégalaise prouve sa détermination et réussit à imposer son choix. La chance de Kadjo, c'est d'avoir croisé la vague de physiquement et mentalement pour briser les côtes sous ce que vous faites. Voilà, une belle maxime, hein? Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites, dit Kadja Sambé, précurseuse du surf au Sénégal, ou plutôt première surfeuse professionnelle du Sénégal. On espère avec la complicité de la régie que Kadja Sambé est déjà là, calée. Si on peut lui dire déjà bonjour. Bonjour Kadjo. Bonjour. Comment vous allez? Merci, je vais bien. Vous êtes où actuellement? Au Sénégal ou en Californie? Pour l'instant, on est au Sénégal. Ah, d'accord. On dit comment? On dit comment bonjour au Sénégal? Nangadef. 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 Magnifique. Alors, moi, je vais d'abord poser la première question, sachant que le coronavirus est toujours en train de faire sa course folle. Comment est-ce que vous vous en sortez? Une surfeuse avec pleine d'ambition, avec beaucoup d'objectifs à atteindre, notamment ces jeunes filles que vous formez. Le coronavirus est là. Comment est-ce que vous continuez à faire en sorte que votre activité physique, votre activité sportive continue à perdurer? Ok, merci de nous avoir invités. Je vous salue tout le monde. C'était un peu difficile au début parce que quand on part à la plage pour s'entraîner, il nous dit de partir chez nous. Mais là où mon coach habite, il y a une terrasse et on s'entraîne là-bas. Il part plus à l'école, donc c'est elle qui l'a fait apprendre l'anglais. Et on s'entraîne parce qu'il y a une terrasse à côté, beaucoup d'espace, donc on s'entraîne là-bas, on étudie là-bas, donc après on part dans l'eau parce que dans l'eau tu sais qu'il n'y a personne qui te dit de partir, on est un peu loin parce que là où on habite tout près à Ngor, c'est juste en face de chez nous qu'il y a les vagues, donc on part tout le temps là-bas pour s'entraîner à surfer. Avant de revenir aussi à votre projet, je voudrais d'abord savoir quels sont les avantages que je peux avoir physiquement en pratiquant le surf. Nous, on voit juste la dame ou le monsieur qui est allongé sur une planche. C'est comme ça que ça s'appelle, une planche à surf. Soit il est debout face aux vagues. Lorsque moi, je pratique ce sport, juste par passion, quels seraient pour moi les avantages physiques? Ok, les avantages physiques, parce qu'avant d'entrer dans l'eau, tu dois faire un peu d'échauffement, pratiquer un peu pour te montrer d'or avant que tu rentres dans l'eau, les positions, comment tu dois faire quand tu tombes, comment te protéger la tête, tout ça, et te montrer comment il faut être debout sur la planche et comment contrôler la planche aussi avant d'entrer dans l'eau. Et après, quand tu rentres dans l'eau, tu vas pratiquer la même chose. D'accord. Désormais, vous qui êtes aujourd'hui professionnel, comment percevez-vous la place du surf en Afrique? Quelle est la place du surf dans le domaine sportif? Est-ce qu'on peut dire que le surf a de beaux jours devant lui? La place du surf, c'était extraordinaire, c'était bien. Mais au début,
c'était un peu compliqué. Mais Dieu merci, maintenant tout va bien. Y a-t-il, par rapport à votre projet, celui d'inciter les jeunes filles à pratiquer maintenant le surf, est-ce qu'il y a, par exemple, notamment là-bas au Sénégal, est-ce qu'il y a une fédération pour vous accompagner dans votre initiative? Ou bien vous le faites seul? Oui, ici il y a une fédération, mais avant, moi je le fais seul. Mais maintenant, comme on ouvre une école et on a acheté une école pour les enfants, ils voulaient que nous, on fait inscrire l'école, comme ça ils peuvent participer à toutes les compétitions qui reviennent, avoir une licence, tout ça, parce que c'est la fédération qui donne les licences pour bien participer dans les compétitions qui reviennent ici. Peut-être sélectionner s'ils partent quelque part dehors du Sénégal. Au sortir de cette formation, quels seraient les avantages pour ces jeunes filles? Il y a beaucoup d'avantages pour ces jeunes filles parce qu'il faut que tu s'entraînes, il faut que tu respectes le coach, il faut que tu fais beaucoup de choses, ça demande beaucoup de travail. Et c'est pas vraiment difficile, mais ça demande beaucoup de travail dans l'eau physique. Mais si tu sais nager maintenant, ça ne va pas être un problème. C'est juste de charger parce que tu as besoin de charger les muscles, tu as besoin de charger un peu les pieds parce que le surf, ça demande beaucoup de ramer et surtout, tu utilises les pieds. Et peut-on vivre de la pratique du sport en étant surfeuse ou surfeur professionnel? Peut-on vivre de cette activité sportive en Afrique? Oui, bien sûr, on peut vivre ça en Afrique, mais au début, c'était un peu compliqué, mais Dieu merci, c'est ce que je veux dire. Bon, puisque je ne suis pas seule, ça c'est ma dernière question. Après, je vous laisse au bon soin des deux messieurs qui sont ici avec moi. Vous avez rencontré des difficultés au début de votre passion, dès le début de la pratique du surf. Et aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué? Est-il maintenant facile pour un papa sénégalais de voir une jeune fille se mettre sur une planche, sur une plage à Dakar et d'accepter que sa fille vienne lui dire que papa, moi, je veux faire comme Kadjo Samba? Oui, maintenant c'est beaucoup plus facile qu'avant. Parce qu'avant c'était difficile, je me cache, je porte des boubous africaines et quand je pars à la plage, je l'enlève et rentre dans l'eau. Donc maintenant, Dieu merci, c'est plus facile qu'avant et il n'y a plus de difficultés. D'accord. Je vois que vous êtes avec votre coach, Rhonda Harper, c'est elle? Ouais, c'est elle, Rhonda Harper. Il y a quelqu'un... Rhonda Harper? Hello, I don't speak English. Sorry. Okay. Hello, Stéphane. Good morning, I'm a coach. good translator. Good morning, coach. Good morning. Okay, I want to know what was your motivation to come in Africa to teach people about the surf? There's in the professional surf industry, there's a lack of representation, not only in Africa, but a Pan-African lack of representation within the pro surfing circuit. And that's going with the World Surf League and the International Surfing Associations, which is the IOC. It's governed by the IOC, which is the International Olympic Committee. And what my goal was in 2014 was to come to Sierra Leone and hold a contest to showcase African surfers around the world so that they could obtain sponsorship and go on to professional surfing. So that was the original goal. And do you think that the surf can take a good place around the sport in Africa? It has an excellent chance. I got an email in 2010 said they were going to come and take over the shores of Africa, and that was the Association of Surfing Professionals. And so I inserted myself in there to make sure that there were checks and balances on the surfers that they chose, because they were bringing in Europeans and just having one indigenous African in the contest, and it wasn't fair for the people who originated from this continent. So, yeah, do I think the sport will grow in Africa? Yes, of course. They've already planned it. It's been on the books since 2008. So my thing is to get here, train the proper surfers, and get them going. Yes. We follow you. Yes. Thank you. Okay, I have another question. Except Senegal, in Senegal, around Africa, there is the people interested by the surf? Yes.
Yes, as a matter of fact, we started out with Sierra Leone. We now have Senegal, Liberia, Ghana, Liberia, and so I'm going back to the west coast of California and pick up boards that have been donated from people all over the country and bringing them back to West Africa and giving them to the kids here so that we can get them trained and start teaching all up and down the west coast, central and South Africa. Thank you, coach. Chris, une question à Kadiou. Je n'ai que deux questions, surtout à Kadiou. Oui. Alors, tout à l'heure, dans le reportage, elle parlait de la Californie et de Dakar. Oui. Je crois qu'elle vit entre ces deux villes. Il faut lui demander, elle est là. Bon, alors, est-ce que c'est facile pour une femme de vivre à cheval entre deux villes quand on pense ou lorsqu'on sait que la femme en général, c'est quoi? Elle a des obligations familiales, ainsi de suite. Comment ça se passe? Comment vous gérez cela? Oui, pour vivre entre les deux villes, Sénégal et en Californie, au début, c'était un peu compliqué et difficile, même c'est un peu difficile pour mes parents. Mais quand je leur ai expliqué c'est quoi mes passions, c'est quoi, qu'est-ce que je voulais faire pour aider les jeunes africaines, surtout à côté des femmes. Donc, je leur ai expliqué qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux faire. Je veux que le surf évolue ici en Afrique. Donc, je l'ai expliqué et après, ils ont en train de me beaucoup encourager par rapport à avant parce qu'au début même, pour partir en Californie, c'était un peu compliqué et difficile pour moi. Donc maintenant, il connaît Rhonda Harper, mon coach qui est à côté. Et maintenant, il a confiance en eux parce qu'il est en train de nous aider ici. Donc maintenant, Dieu merci, ça commence à beaucoup changer et les personnes comprennent. Donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes maintenant. Vous êtes surfeuse professionnelle aujourd'hui. Avez-vous déjà pris part aux compétitions internationales comme par exemple le championnat du monde ou encore une coupe du monde? Oui, je me suis bien préparée pour les prochaines compétitions parce que même ici, il y avait des compétitions, mais ils l'ont poussé parce qu'à cause de la corona. Donc maintenant, je me prépare beaucoup plus qu'avant et aussi, je ne vais pas rester à attendre qu'ils ouvrent tout et je commence à m'entraîner. Non, parce que là, même s'il y a le corona, on s'entraîne aux terrasses et on prend les planches, on part dans l'eau, pratiquer un peu et faire la physique un peu aux terrasses, même si on ne peut pas partir aux salles. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Kadiou Sambé, ou bien, je ne sais pas, j'ai peur d'écorcher un peu votre nom. Que je dise Kadiou ou Kadia? Kadiou, c'est la même chose. D'accord. Alors, Kadiou Sambé, nous, on a été honorés de vous avoir au sein de la matinale aujourd'hui. Vous êtes à Label TV qui fait le branding Africa. Label TV, c'est une chaîne panafricaine et internationale. Et nous, on se fait le devoir de faire connaître de plus en plus ces jeunes Africains qui font l'honneur de l'Afrique. Et vous faites partie de ces jeunes. On espère vous recontacter pour une éventuelle collaboration ensemble, si possible. Merci. Oui, si, c'est vraiment possible. Merci de nous avoir invités et merci de nous raconter aussi comme des Africains. On laisse à Stéphane le soin de dire aussi au revoir en anglais à Rhonda Harper. Thank you. Oh là. Thank you, coach. Thank you, coach. We follow you. So we hope you come to the Central Africa to teach the people about the surf. It's very important because we have the big wave here. Definitely will. Thank you. Merci vraiment et plein succès dans votre projet en espérant vous avoir encore d'ici là. Portez-vous bien. Merci encore pour votre disponibilité. Merci aussi. à vous aussi. Merci de nous avoir invités. Bye. Alors, nous, on va une belle musique et on revient juste après. Ce sera sûrement la chronique de Parfait Junior Boukinda.